Bonjour Didier, Bonjour Alain. heureux de te retrouver pour ce troisième épisode de Looking for Atman, une série de conversations comme ça qu'on a initiée et qui semble plaire et attirer de nombreux spectateurs, eux aussi en quête de vérité. Didier, comment ça va? Tu es à Auroville? Toujours à Auroville? À chaque fois j'ai oublié de signaler, mais Didier nous parle en direct depuis Auroville. Voilà, c'était justement un sujet qu'on n'a pas abordé jusque-là, mais en fait qui n'a pas grand rapport avec notre conversation. Il se trouve juste que dans ma vie, j'ai passé beaucoup d'années ici et que je suis toujours là. En plus, j'avais prévu de venir te voir, Alain, à Lyon, il y a quelques mois, enfin il y a le mois dernier, en fait, en juillet, août. Et puis ça s'est pas fait. Mais mon camp de base, c'est ici à Rouville, effectivement, quoi. Alors, il y a plusieurs sujets qu'on souhaite aborder aujourd'hui, que j'aimerais poser. Et puis justement, à propos d'Auroville, on en parlera tout à l'heure. Mais Mhm. Auroville, c'est quand même un chantier avec une vision de mer, etc., qui est intéressante. Et justement, il y a un sujet qui m'intéresse, on verra si on a le temps d'en parler, c'est cette action qu'on a dans le monde pour essayer de changer des choses et faire des choses euh, tout en gardant à l'esprit cette notion de Maya et de grands films et de jeux. Est-ce que c'est un blocage par rapport à l'action dans la société et dans le monde pour changer les choses? Voilà. Alors, je le garde de côté et j'essaierai de trouver un moment tout à l'heure. Bien sûr. Euh, on va rebondir sur deux sujets par rapport à l'épisode 2. Tout d'abord, cette histoire de Glimpse qui a attiré pas mal de commentaires et de remarques en privé sur Facebook, sur YouTube, etc. Parce que beaucoup de gens se reconnaissent en fait dans cette idée d'échantillon, comme tu as expliqué, de moments voilà, d'éveil. Euh, et qui demandent, ouais, alors comment je sais pas si je me rappelle plus si on en a parlé ou si on a approfondi, mais comment on fait de cet état et de ce sentiment, parce qu'on a décrit ça comme un non-état, de quelque chose de permanent, est-ce que ça passe par une pratique? Et la question qui vient avec ça, c'est aussi, est-ce que ça peut se faire tout seul? Ça peut arriver de façon spontanée, mais est-ce que un guide, un gourou est nécessaire pour travailler, pour avancer sur cette voie? Ok, on va y aller étape par étape. Ok. Je propose même qu'on fasse quelque chose qui va être intéressant dans ce cas précis, c'est d'utiliser aussi la dernière question qu'on avait juste avant de terminer l'épisode par rapport au fait du fait que je disais la non-dualité, c'est pas une finalité, je disais que c'était un outil, je voulais un petit peu expliquer et ça va certainement répondre un peu à la question par rapport aux échantillons dont on parlait, parce que ça va juste donner exactement la position de où est l'échantillon et où est l'éveil dont on parle, quoi, en fait. Tu vois, ça va juste redonner le contexte pour pouvoir comprendre ces concepts, puisque ce sont juste deux concepts là en fait, et ce sera aussi facile d'en discuter par la suite, quoi, en fait. Tu vois, euh, donc l'idée au départ, c'est que euh, quand on démarre la recherche, on est forcément dans une lecture duelle de la vie, une lecture qui est ce que j'appelle fragmentée, avec des sujets, des objets et toutes les interactions, et on existe au sein de ce monde, et c'est compliqué, et c'est douloureux. Et effectivement, souvent, c'est l'impulsion, cette douleur, c'est l'impulsion initiale pour aller vers autre chose, vers une autre possibilité. Et quand je parle de l'enseignement non duel, je vais faire une analogie, je vais utiliser une métaphore de l'enseignement du vélo. Voilà, on va parler de l'enseignement du vélo. Donc au départ, imagine que euh, un gamin trouve un vélo quelque part dans un garage et essaye de l'utiliser, mais il n'a pas d'instruction, il n'a pas de possibilité de savoir réellement comment ça fonctionne. Bon, imaginons qu'il n'ait pas vu vraiment autour de lui, mais enfin, il essaye d'apprendre à faire du vélo tout seul, et bien sûr, euh, il monte dessus, il tombe tout de suite, il se fait mal, il essaye, il comprend pas comment ça marche. C'est vraiment difficile, et certainement que c'est quasiment impossible d'apprendre le vélo tant qu'on n'a pas compris comment ça fonctionne. Et à partir de ce moment-là, il y a un enseignement qui est l'enseignant du cyclisme qui arrive et qui dit pour faire du vélo, et donc mon analogie, je parle de l'enseignement non duel. Donc pour faire du vélo, il y a une certaine
Il y a un certain contexte qui fait que ça marche ou que ça ne marche pas. Et par exemple, je peux donner plein d'exemples, mais je vais en donner juste un. Si tu essayes de monter sur le vélo à l'arrêt, tu vas tomber. Parce que c'est justement le principe du mouvement, le principe de l'équilibre en mouvement qui fait qu'il y a une possibilité d'utiliser la machine. Mais sans ça, tu vas tomber. Et c'est pas jouable d'imaginer de ne pas prendre ce mouvement-là parce que au départ même, tu vas directement te retrouver par terre. Donc, si on prend l'analogie par rapport à la non-dualité, l'outil, puisque c'est vraiment un outil, va donner le contexte dans lequel ce retournement dont on a parlé, ce nouveau regard peut apparaître. Parce que sans le contexte, sans la possibilité de regarder dans la bonne direction, enfin dans la direction qui va révéler un petit peu comment ça fonctionne, comment cette lecture de la vie fonctionne, on peut galérer pendant toute une vie. Et peut-être ça répond un petit peu à ta question par rapport à l'instructeur aussi, quoi, en fait, d'une certaine manière, mais on y reviendra un petit peu plus en détail, quoi, en fait. Hein. Ah, juste je te coupe parce que c'est quand même vachement lié parce que quand tu veux faire du vélo et que tu as 5 ans, tu as ton papa à côté qui t'explique plein de choses sur le mouvement, justement, etc. Et puis surtout qui t'encourage quand tu tombes. Oui, bien sûr, Et, bien sûr. donc, d'où le parallèle avec ce guide. On va pas parler de maître ou de gourou, mais un guide qui est là pour justement voir là où tu tombes aussi. Exactement. Et pour dire, par exemple, n'aie pas peur de prendre de la vitesse. Donc, n'aie pas peur de lâcher prise dans notre contexte de la non-dualité, bien que ce soit effrayant, parce que ça paraît plus safe, plus sûr d'être sur place et de ne pas bouger, ça ne pourra pas marcher. Il faut qu'il y ait une certaine vitesse. Donc, en parallèle avec la non-dualité, il faut qu'il y ait un certain lâcher prise. Et là seulement, ce nouvel équilibre peut se mettre en place, en fait, tu vois. Et donc, pour répondre à la question qu'on avait laissée ouverte à la fin du dernier épisode, on peut voir à travers cette métaphore que euh, l'instructeur de vélo, il est là juste pour donner les instructions, il est là, les concepts de vitesse, les concepts de mettre les pieds au bon endroit sur les pédales, les concepts de se tenir correctement, les concepts du contexte où on peut faire du vélo et comment on peut faire du vélo, de comment utiliser les vitesses, sont des concepts qui sont utiles à un moment donné, mais assez rapidement, l'utilisateur va oublier l'instructeur, il n'y aura plus besoin de l'instructeur, et non seulement il va oublier l'instructeur, et c'est là où je veux en venir, et c'est exactement là l'idée, c'est qu'il va oublier les instructions au même moment. C'est-à-dire que tout l'enseignement conceptuel non duel, dans notre cas particulier qui nous concerne, va avoir la possibilité d'être totalement oublié, parce que cette reconnaissance va être naturelle et il n'aura plus besoin d'être toujours aidé, être soutenu par des concepts, soutenu par une mémoire de comment il faut faire ci, comment c'est ça. C'est juste, ça devient naturel et ça devient un jaillissement. Et ce jaillissement-là n'a plus besoin du message non duel. C'est plus, ça a été utile à un moment donné et ça disparaît d'une certaine manière. Et c'est peut-être là aussi que ça répond à ta question, Alain, par rapport aux échantillons. C'est qu'en réalité, à mon avis, hein, une fois de plus, j'ai pas forcément toutes les réponses, mais à mon avis, le flip-flopping dont parlait Ramesh Balsekar, hein, donc c'est ça dont on parle, vient du fait qu'il n'y a pas, il y a des instructions et il n'y a pas la confiance totale que ces instructions, elles sont là juste pour démarrer, mais qu'au final, l'équilibre, il se trouve indépendamment de l'instructeur. On ne circule pas en vélo avec l'instructeur à côté en permanence pour nous dire maintenant tourne la pédale à gauche, tourne la pédale à droite, etc. Donc il y a une forme de lâcher prise, mais aussi d'exploration qui doit être spontanée, qui fait que le mouvement est pris. La confiance est là, donc la confiance est super importante à ce niveau-là. Ouais. Et voilà, et donc on arrive à une situation où on ne retourne pas, on se casse plus la figure parce que tout simplement ça roule tout seul. Alors ça, c'est un mot important, la confiance. Je vais y revenir. En fait, c'est un peu comme quand on reçoit un appareil électroménager. On a un manuel, on l'étudie, on l'étudie ou on l'étudie pas, on essaye de comprendre, etc.
Et puis après, on sait se servir du lave-vaisselle sans le manuel. Et en fait, moi, ça me fait penser un petit peu à tous les livres sur la spiritualité. Excuse-moi On le cette fait parce qu'on hein utilise des on utilise des images qui sont assez rarement utilisées dans 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 la ce milieu. spiritualité. Voilà. Alors le lave-vaisselle et le vélo Ouais. aujourd'hui. On mettra ça dans le titre. Euh, Moi, ça me fait penser un peu aussi à tout. Je marque le mot confiance parce que je vais y revenir, mais tous ces livres de spiritualité, que ça soit. D'ailleurs, ce que tu as dit, la fin de la non-dualité, qu'on s'en sert plus à un moment donné et on vit plus avec les instructions, c'est valable pour tous les enseignements spirituels, quels qu'ils soient. Il y a la non-dualité, il y a plein de choses. Et à un moment donné, on lit des dizaines de livres sur ces sujets-là. Et puis à un moment donné, on n'a plus envie de lire quoi que ce soit, ni Bien une sûr. page, etc. Alors, par exemple, c'est un peu mon cas en ce moment. J'ai une tonne de livres à côté de mon lit. Je suis très content de les avoir à côté de mon lit. Ça me rassure quelque part. Mais j'en ouvre pas un parce que j'ai l'impression d'avoir compris la théorie et qu'à un moment donné, parce que le chemin et le message est toujours le même finalement. Peut-être pas le chemin, mais le message au moins. Et, euh, et à un moment donné, tu as envie que ça s'applique dans ta lâcher prise et sans avoir à relire le manuel en permanence, en permanence, en permanence. Non, le manuel est utile quand même des fois quand il y a des trous de mémoire incroyables, Oui, ça peut arriver, hein, mais au fait de quoi s'agit-il, mais c'est quoi à propos de ci, à propos de ça. Donc il y a des fois de retourner à une forme de rappel, c'est une piqûre de de rappel en temps en fait. temps. Oui, 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 tout à fait. Ça peut être utile, Euh, mais c'est sûr que en tant que tel, c'est pas là que la bataille se joue réellement, quoi, en fait. alors je reviens sur cette histoire de glimpse et de rapidement et de confiance parce que euh, de la même façon qu'on on parlait de l'intervention du mental l'autre jour qui s'émerveillait de ce moment de glimpse et qui en transformait ça en une forme de fierté, de joie, qui s'accaparait à nouveau, on a grippé à nouveau quelque chose. Mhm. Il y a aussi dans l'autre sens ce mental qui va ce gardien qui va te dire non, non, qui va t'enlever de la confiance et qui va te dire en fait, la confiance est nécessaire pour s'apercevoir qu'effectivement, d'un seul coup, il y a eu un retournement et que ce retournement, il est là, il existe, il est véritable et avoir la confiance de croire que c'est possible. Je sais pas si Effectivement. j'étais clair dans Parfaitement ma clair, formulation, mais bien des fois, sûr. il y a ce problème de confiance disant qui vient compliquer l'histoire alors que c'est très très simple en fait. Bien sûr, bien sûr. Non, c'est de ça dont on parle, mais on reprend l'analogie du vélo, c'est-à-dire que quand ton papa ou ton instructeur te dit mais prends de la vitesse, reste pas à 10 km/h, tu vas tomber. Plus tu vas vite quelque part, plus c'est facile. Il faut une confiance incroyable pour se lancer. On s'en rappelait plus, on est passé par là de toute façon. Mais il y a un moment donné, il y a un passage de la théorie, donc de l'instruction, de l'information conceptuelle à se jeter dans le bain et de dire ok, je le fais, ça se fait, et d'accepter même les conséquences qui seraient néfastes avec notre lecture préalable avant de se jeter dans le bain. Je vais prendre la vitesse, je vais me casser la figure 2 fois plus parce que avec de la vitesse, ça va être très douloureux. Au lieu de comprendre que en cette confiance, dans cette relaxation-là, plein de gens sont passés par là et que c'est justement là où il y aura plus de chute. Alors dans les commentaires qu'il y a eu sur YouTube de nos vidéos, il y a eu justement pas mal de gens qui ont témoigné de ces échantillons et de ces allers-retours et de ces moments qui alternaient euh, une grande plénitude, un grand vide, une prise de conscience, un retournement, et en Ouais. même temps des retombées dans la colère, dans l'angoisse, dans l'anxiété. Qu'est-ce que tu as envie comment tu as envie de rebondir là-dessus? Il y a plein de façons de rebondir, hein. C'est pas comme si j'avais la recette magique Ah pour si, s'y hein, arriver. tu t'es engagé à donner Je serais riche et célèbre. Non, mais je vais la donner, mais à la fin de Ah la cinquième d'accord, saison d'accord, seulement, tu vois, pour que les gens puissent, pour que nos auditeurs puissent d'accord. se sentir motivés de continuer à regarder. Non, je ne l'ai pas là directement, mais en fait, c'est assez euh, facile à comprendre, en tout cas intellectuellement dans un premier temps, que c'est
que s'il y a un retour en arrière, c'est qu'il y a encore un élément qui est, on parlait d'hypnotisme la dernière fois, qui est hypnotisant, qui est là, qui est une forme de colle forte à notre rêve, en fait, tu vois, ce rêve qui est le rêve de la séparation. Et, et que un peu de mon expérience autour de moi, ce qui s'est passé dans ma vie aussi, c'est que les, le fait qu'il n'y ait pas de retour en arrière vient du fait que voilà, le dernier point de colle a lâché, quoi, en fait. Et on ne sait jamais quand ça va arriver. C'est toujours totalement inattendu. Mais alors, comment on enlève ce point de colle? Comment on décolle? Euh, j'ai envie de te dire, alors, il y a un lâcher-prise, il y a une prise de conscience qui se fait tout seul. Et puis, je reviens à ma question de départ. Est-ce que c'est quand même pas utile d'avoir justement une série, ou suivre un guide, un maître qui va sans arrêt mettre le doigt sur ces points de colle qui restent encore et qui va aider à donner une vision dans la culture spirituel, hindouiste, bouddhiste, le gourou est souvent décrit comme un miroir, en fait, de tous ces blocages et de toutes ces choses qui a, non pas forcément comme un maître qui a un savoir extraordinaire, mais comme le miroir de ta quête, de ta propre quête. Non, non pas le miroir de ta quête, mais le miroir de ta propre errance. Parce qu'en fait, c'est le seul miroir qui peut être donné, c'est pas le miroir de qui on est, parce que c'est pas quelque chose d'objectif. On en a parlé, c'est pas un objet qu'on peut montrer. Je suis une tasse de café, je suis un pot de confiture. Enfin, c'est pas de ça dont on parle. Donc, ce sera pas quelque chose qu'on peut montrer. Mais c'est par contre, assez facile de mettre le doigt là où ça fait mal et de mettre le doigt là où ça colle. Et c'est facile aussi à détecter ce genre d'endroit parce que au sein d'une conversation, par exemple, comme on a là en ce moment, quand il y a une formulation qui apparaît avec une forme grammaticale particulière, elle peut, et souvent elle le fait d'ailleurs, révéler une mauvaise compréhension du message. Et donc, le travail du guide, en parlerons d'un guide plutôt, est de dire pourquoi tu as utilisé cette phrase sous cette formulation-là. C'est correct grammaticalement, mais je dirais de façon purement métaphysique, spirituelle, ça ne fait pas de sens parce que, et donc on essaye de voir ensemble les éléments qui... Et ça, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de voir où il y a errance. Et à partir et ces points de colle, c'est cette errance, c'est cette lecture erronée de la vie. Et à un moment donné, il y a un genre d'espace qui s'ouvre avec plus aucun point d'attache, plus aucun point de référence, plus aucun point de... C'est une forme de... C'est pour ça qu'on parle de chute libre. Plus aucun possibilité de dire « je sais ». C'est ça le paradoxe. Parce que ce savoir-là qu'on croit être si important est une autre forme de colle. Et dans cette inconnaissance, hein, parce que c'est vraiment le terme que j'utiliserai à ce moment-là, dans ce silence, dans cette inconnaissance, quand les concepts erronés ont disparu pour de vrai, pas simplement blablabla, tu vois, pour de vrai, se révèle qui est une évidence qui a toujours été là, quoi, en fait. C'est marrant parce que en t'écoutant, je sens ce mot de connaissance. Je disais inconnaissance ou Inconnaissance ou ouais. non, enfin une sorte de non-savoir, Ouais. de grand vide qui n'a plus besoin de rien. Voilà, Comme si la connaissance était encore un objet. bien sûr, exactement, parfait. C'est toujours ça. Et c'est pour ça que la fin de la non-dualité, c'est la fin de la connaissance non-duelle. Parce qu'elle aussi est une obstruction à un moment donné. Tout à fait. En fait, on fait bien là, c'est bien là, on ferme la boucle là. C'est vraiment ça. Ouais. C'est encore une connaissance qui est un objet et auquel on peut forcément s'attacher.
Mais complètement. Et d'ailleurs, ça se voit assez rapidement parce que, d'ailleurs, je suis passé par là, hein, on passe tous par quand on est passionné par le message non duel, qu'on commence à lire, en parler, à dire mais c'est ça, c'est la vraie vie, je commence à comprendre de quoi ça retourne. On devient très chiant, on commence à être identifié à ce message-là, à cette connaissance-là, puis on commence à en parler à tout le monde, et puis ceux qui ne sont pas intéressés, on les considère comme des êtres inférieurs. Et ceux qui sont intéressés, c'est des super potes. Et puis bon, bien sûr qu'il y a une question d'affinité, mais il y a aussi une hiérarchie, tu vois. Et je pense que tant qu'il y a une hiérarchie, tant qu'il y a une impression d'être au-dessus de tout, il y a toujours celui qui est au-dessus de tout et l'obstruction en tant que telle, quoi, en fait. Et idéalement, et ça je décris, hein, je ne peux pas prescrire, euh, celui-là disparaît. Mhm. D'ailleurs, je me rappelle que quand tu étais venu, que tu avais fait l'atelier à Lyon, tu avais beaucoup insisté sur cette idée de hiérarchie, de non-hiérarchie indispensable, et qu'il n'y a pas mieux ou moins bien, il n'y a pas un état mieux ou moins bien. Il n'y a pas celui qui cherche est plus avancé que celui qui cherche pas, ou Exactement. Ce celui sont des qui en a histoires. rien à faire. C'est toujours cette même source qui C'est la même explore plein de, source. qui explore plein de possibilités. La possibilité d'être, je sais pas moi, un plongeur sous-marin, passionné par la plongée sous-marine, etc., etc. Et une des possibilités, c'est ce qui nous relie en ce moment, Alain. Enfin, c'est ce qui nous fait vibrer. C'est une autre histoire, parce que c'est une histoire. Il faut pas se leurrer, qui est Oui, c'est aussi une l'histoire histoire. de la source qui se rappelle euh, qui elle est. Et bien sûr que c'est une histoire magnifique, et puis on ne voudrait pas l'échanger contre une autre histoire, peut-être. Et bon, ça, c'est une autre. Mais en fait, il n'y a pas le dessus du panier et dans l'humanité et les autres, quoi, en fait. Hein. À ce niveau-là, ça fait aucun sens. S'intéresser à la source, à notre vraie nature, c'est pas forcément c'est pas une qualité, quoi. C'est Mais non pas. seulement c'est pas une qualité, Alain, mais la vraie vision de cette question-là, la vraie vision, c'est de comprendre qu'il n'y a personne qui s'intéresse ou qui ne s'intéresse pas à la spiritualité. Donc cette énergie, c'est pas l'énergie d'Alain, elle prend la forme d'Alain, elle alanise, donc tu vois, Ah, pas mal. en action, quoi, en fait, mais elle n'est pas une personne qui est meilleure qu'une autre parce qu'elle est spirituelle. C'est Mhm. une erreur de lecture incroyable, effroyable, parce que ça, c'est vraiment une possibilité d'échéance spirituelle toute une vie. Est-ce que finalement la compréhension de tout cela et le retournement de cette vision, en fait, c'est aussi je dirais, un remède, une recette à la tolérance, à la solidarité, Et de toute évidence, à de toute l'amour, à évidence, bien sûr. l'acceptation, au partage, au dialogue, etc., etc. Mais c'est évident, c'est totalement Mhm. évident. C'est la seule direction, quoi, en fait, tu vois. Euh, il y a pas, et c'est pour ça que bon, je parle pas beaucoup du projet d'Euroville, mais puisque tu l'as cité tout au début, on peut l'utiliser là maintenant. Euh, euh, les fondateurs d'Euroville ont dit une chose essentielle qui est to be a true Aurovillian. Donc la première ligne de ce qu'ils ont écrit à propos d'Euroville, c'est de découvrir ils parlaient d'un centre, ce centre qui est libre, qui est vaste, qui n'est pas identifié avec quoi que ce soit, etc. Donc ils décrivent ce dont on parle en fait. Donc c'est la première ligne, hein, attention, premier paragraphe. Et c'est l'étape numéro 1. Et à partir de cette étape numéro 1, une autre possibilité de société peut émerger, et c'est la proposition d'Euroville. Alors après, est-ce que ça a été entendu par tout le monde? Est-ce que ça a été mis en pratique par tout le monde? Non, mais à chacun à notre niveau, on essaye. Créer un monde à partir de ce centre et de cette nature unie et qui Et n'a non, pas de non filtre, hiérarchique, qui n'a pas non de couleur. hiérarchique, bien sûr, bien sûr. C'est beau, moi je trouve ça un très beau message et c'est un peu le message que j'essaye de faire passer avec Olam. Et là, ça touche au sujet que je voulais aborder. C'est une transition magnifique avec le sujet que je voulais aborder sur l'action dans le monde. Je te remercie d'avoir mis ça en place, alors qu'on s'est pas concerté. Euh, mais c'est justement, je trouve ça très beau parce que c'est vraiment ça. C'est depuis quel point de vue on essaye de changer la société et le monde,
quand parfois on a cette idée ou cette fausse idée ou ce préjugé qui fait que quand on tombe dans la non-dualité, dans la spiritualité, d'un seul coup on se rend compte que plus rien n'existe, que tout est illusion, que tout est maya, et on perd le goût des choses et de faire les choses. Comme s'il n'y avait rien à changer, d'une part, parce que tout est illusion, et comme si de toute façon tout était parfait. Ok, il y a cette source parfaite, il n'y a rien à changer. Le mec qui est au feu rouge, qui a rien à manger, c'est parfait aussi. Il avait qu'à choisir une autre vie. Sinon, la nature lui a donné. Tu vois ce que j'ai dit? Des fois, Je vois ce que tu dis, mais là, tu amalgames j'amalgame et je caricature. d'accord, 3-4 concepts ensemble et tu les mets ensemble et tu dis, D'accord. voilà, c'est le chercheur d'Advaita Vedanta typique. Donc, on Oui, parle je souvent de caricature un peu, mais tu comprends ce que je veux dire. bien sûr, on parle de la néo-Advaita, donc ces fameux messages qui seraient, que je vois pas beaucoup d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de gens en parlent comme étant la peste. J'ai encore jamais rencontré de néo-Advaita qui soit exactement la description de ce que tu viens de dire, quoi, en fait, hein. Donc, on en parle beaucoup, mais on n'en voit pas tant que ça finalement. En tout cas, j'en ai pas rencontré. Euh, donc oui, la première chose qu'il faut parler, il y a plusieurs choses qui peuvent être répondues. La première, c'est par rapport à cette notion de réel, parce que bien sûr que si on utilise le mot, ou en tout cas le concept bouddhiste, que c'est juste une grande illusion et que rien n'est réel et que rien n'est vraiment existé. À un certain niveau, à la racine même, oui, mais c'est pas du tout une information qui est utile ici et qui peut même se vérifier. Parce que si on dit c'est non réel, Alain, il faut qu'on puisse avoir un mètre pour mesurer. Par rapport à quoi? Par rapport à quoi peut-on dire que c'est réel ou que c'est pas réel? On n'a aucun mètre, on n'a aucune possibilité. Il n'y a que ce qui est là. Et ce qui est là, tu pourrais dire c'est complètement irréel ou complètement réel. Et en fait, les deux mots même ne pourraient pas vraiment avoir de sens. Donc c'est même un concept qui disparaît complètement. Enfin, en tout cas, dans ma vie, ce sont des concepts qui ont complètement disparu. Donc ce qui reste et ce qui est, c'est la vie. Et effectivement, euh, c'est un parfum de réalité. Ça, c'est sûr, quoi, en fait, tu vois. Après, les mots qu'on met, c'est autre chose, quoi, en fait, tu vois. Alors, je vais essayer de préciser ce que j'ai dit et de moins amalgamer. Euh, pour côtoyer beaucoup de gens qui viennent aux événements et avec qui on communique sur cette quête, je voulais dire que parfois, c'est même pas une question d'Advaita ou non-dualité, c'est une question il y a ce sentiment de vide, une sorte de perte de goût de la vie qui vient se greffer qui vient accompagner la quête en se rendant compte d'une forme de comme ça d'illusion. Encore une fois, pas, bon, le mot réel, tu l'as un petit peu Mm. décousu. Là, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais il y a cette idée que parfois on perd un peu de goût à Le l'action. sens de la vie, quoi. La vie n'a plus de sens, quoi, en fait. On Ouais, cherche un à un sens, sens de en la fait. vie matérielle, je dirais presque. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais c'est tout à fait normal, Alain. Et c'est d'ailleurs, c'est le moteur de cette recherche-là, quoi, en fait, hein. C'est pas quelque chose qu'il faut considérer comme étant une plaie ou une maladie. Le désintérêt de la vie, je dirais, ordinaire, la vie de tous les jours, métro, boulot, dodo. Est-ce qu'une vie, c'est vraiment ça qui, qui, qui se passe et puis c'est tout, quoi, en fait? Ou est-ce qu'il y a autre chose? Et juste cette question-là va amener une énergie, une ouverture des antennes sur d'autres possibilités, d'autres messages, un zoom arrière, en fait, de l'histoire, et va amener de fait, et c'est ce que tu décris, une forme de délaissement, en fait, ça se dit? Oui, de délaisser la vie ordinaire un petit peu, de plus être intéressé, de plus jouer le jeu, en fait. Et au point même d'une forme de dépression dans certains cas, quoi. Ça peut être assez dépressif. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. C'est normal, Alain. C'est pas quelque chose qui est. Mais c'est pas la finalité. C'est un moteur. C'est un moteur d'évolution. Et à partir de là, c'est passer à travers, comme Churchill disait, quand vous êtes en enfer, vous continuez, go through, passer à travers. Et l'enfer, ça peut être cette dépression, ça peut être ce désintérêt pour la vie, ça peut être ce décollement par rapport à ce qu'on appelle le réel, en tout cas la vie ordinaire, quoi, en fait, tu vois. Mais c'est temporaire, c'est un outil.
C'est temporaire et en même temps, j'ai envie de revenir pour conclure à ce que tu disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, une fois atteint cette non-connaissance, cette inconnaissance, ce vide, c'est encore une plus grande ouverture à l'action quelque part et à, C'est sûr. à l'action et à l'action pour une humanité, une société plus harmonieuse. Je ne sais pas si ça paraît utopiste que les mots que j'utilise, mais c'est la sensation qui me vient là en discutant avec toi et en écoutant ton regard, c'est que ce vide, ce retournement, euh, permet presque de proposer un terreau encore plus neutre, plus vide, plus accessible, plus ouvert, plus malléable au changement, à un changement Bien sûr, bien Et sûr. ça rejoint un petit peu ce que tu décrivais sur Auroville d'ailleurs, cette ambition qui était première. Après, est-ce que ça s'est réalisé, c'est autre chose. Mais voilà, ça part de cette idée qu'il y a un centre dépourvu de toute couleur et de toute manifestation et de tout habillage qui peut permettre de réunir les uns et les autres. Donc alors, on peut parler. Alors, il faut faire vraiment attention là, Alain, parce on est en terrain très glissant. D'accord. Oui, oui, par expérience, on peut parler d'une possibilité d'une plus grande harmonie, hein, de plus grande possibilité ça va résoudre plein de conflits qui sont basés sur les différences, sur les incompréhensions de points de vue, ou sur la non-inclusion des points de vue, etc. Donc, il y a l'harmonie peut apparaître de là, c'est sûr, quoi. De là à rentrer dans je dirais, dans le guerrier de la lumière qui va amener la bonne parole sur la terre pour changer, pour arriver au paradis sur terre, etc. Il y a un danger là quand même. Tu vois, on faudrait faire un peu attention de ne pas utiliser, une fois de plus, je le réutilise, ne pas utiliser une description qui est cette possibilité d'harmonie qui émerge d'elle-même, sans personne pour la faire émerger, sans but autre que d'être à une prescription. Je veux m'éveiller et mon éveil va servir à guider l'humanité et à lui apporter une forme de rédemption, une forme de futur meilleur. Parce que là, Oui, c'est oui, mais l'espace. sans même aller jusque-là, euh, ça peut servir à aider son prochain, quoi. C'est ça que je voulais dire. Voilà. Bon, Son voisin, ses amis, absolument. faire le bien autour de soi, à sa petite échelle, c'est déjà un pas énorme. Et voilà. Magnifique, bien sûr. Bien Ouais. sûr. Bon, bah super, mais écoute, on est déjà à plus d'une demi-heure. On Waouh, a... ça Ouais, ouais, passe ça va vite. vite. Ça va vite, hein, ça va vite. On va finir par faire tous Euh, les épisodes dont tu as parlé la dernière fois, quoi. Comment? On va finir par faire tous les épisodes dont tu as parlé la Bah oui, dernière j'ai fois. dit 4 saisons, 18 épisodes, donc voilà, on tient le rythme. Euh, on fera un épisode sur... on n'y coupera pas, il y a deux sujets auxquels tu ne couperas pas, c'est le choix et le libre arbitre, D'accord? parce que, voilà... Ah ouais, c'est super, d'ailleurs, c'est important. d'ailleurs, moi, c'est un sujet, même si j'ai une compréhension qui a évolué, je pense. Ça me passionne toujours, cette histoire de libre arbitre de choix. J'ai même envie d'en faire un sujet de film complet, tu vois, d'aller D'accord? rencontrer les uns et les autres et d'avoir toutes les approches sur ces sujets-là. Et puis Mhm. il y a le sujet du temps aussi, D'accord. qui est passionnant. Il n'y a pas de temps, alors ok. Le réel, il n'y a pas de réel, etc. Bon, bref, tout ça, bref, on a de quoi faire. Si tu Et t'ennuies pas avec le simple profane que je suis. non, 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 non. Alain, je crois qu'on a une super communication. Je Et rigole. d'ailleurs, s'il y a des commentaires ou des questions Oui, sur YouTube, n'hésitez pas à les mettre et à poser des questions qu'on peut utiliser à l'épisode d'après, parce qu'en réalité, on fait vraiment ces enregistrements toutes les semaines, comme ouais. Alors c'est pas, c'est une très bonne idée et donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire sur Facebook, sur YouTube et on pourra faire une sélection, on pourra faire un épisode avec que des questions comme ça Hmm. qu'on reprend régulièrement et on pourra même, Didier, on en reparlera en privé, mais on pourra même à un moment donné organiser peut-être une sorte de réunion collective avec plusieurs, s'il y a des gens qui veulent participer à une émission en direct. On verra ça dans quelques semaines, quelques mois, si l'idée germe entre nous. à la fin de Ben chaque, écoute à la fin de Didier, chaque saison, on peut faire ça en fait. ouais, ça Oui, serait sympa. Tu vois, exactement. non, on organise voilà, un live avec des questions-réponses
et un satsang. Voilà, on va s'asseoir avec la vérité. Ouais. Euh, Ça, c'est aussi un sujet, il faudra qu'on discute à un moment donné, comment? le concept de vérité, quoi, en fait. Donc, tu le Voilà, notes, alors Carnet. on a un autre sujet, la Le concept de vérité. vérité, il faudrait qu'on en parle à un moment donné. À noter. Bah oui, et puis en plus, au-delà de, Voilà. un concept super philosophique aussi. Je veux dire, la vérité, déjà rien que le mot vérité, il est complètement subjectif en soi. Qu'est-ce qu'une vérité? Une vérité pour qui? Non, Et mais commence pas, pourquoi? parce que Donc, là, on en a pour une demi-heure, là, hein. ouais, ouais, non, mais je veux dire, qui décide de la vérité, quoi? Donc, un sujet Exactement. philosophique passionnant, et si tu veux, on fait une prochaine émission. D'accord. Euh, Didier, je te remercie. On Je se te remercie, retrouve Alain, aussi. la semaine prochaine. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos questions et vos commentaires. Et on se retrouve dans une semaine. Bonne soirée, Super. Didier. Ok, merci. À bientôt, Alain. Salut!